Pour être luthier, il faut être un peu spécial déjà. Le mot luthier, ça veut dire le fabricateur de luth. Maintenant, le mot, ça veut dire plus fabricateur d'instruments de cordes. Si on dit luthier, on va penser à quelqu'un qui fabrique des violons, des violoncelles. Du coup, un violon, ça commence toujours par le modèle. Donc on commence avec le moule, c'est un peu le modèle de l'instrument. À l'époque des grands maîtres, le modèle, c'était dessiné. Et une fois que c'est dessiné, on le découpe, on fait des formes. Tu as des gens qui font vraiment que la fabrication. Après, tu as les restaurateurs. Les restaurateurs, ils vont restaurer les instruments anciens ou même des instruments modernes qui sont abîmés. La différence principale entre les deux, c'est la création contre la réparation. La première étape du violon, on va dire, c'est de créer les côtés, ce qu'on appelle les éclisses. C'est les côtés de l'instrument qui sert à reporter le contour sur le fond et la table. Donc ça, c'est avant que ça soit plié. Donc c'est très fin, c'est assez flexible. On va venir plier. C'est le fait que le fer soit chaud qui va nous permettre de changer la forme de l'éclisse. Et une fois que ça a refroidi, il reprend sa force. Un violon, ça peut prendre entre 2 et 3 mois, on va dire. Une restauration, ça peut durer 2 ans. Ça peut aussi être des réparations assez vite. Recoller les bancs, changer les cordes, remonter l'instrument, faire les ajustages. Tu as des boutiques ou des ateliers où ils font de réparation, mais c'est pas des projets long terme, c'est plutôt le travail de quotidien. Ensuite, on s'en occupe des voûtes, ce qui est les formes, les courbes extérieures. Très important pour la fonction de l'instrument. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est plié, mais en fait c'est sculpté. J'ai rencontré un luthier dans un moment de ma vie où je ne savais pas trop quoi faire. Je voulais créer quelque chose, j'avais une envie de faire et de créer. Il y a beaucoup de luthiers qui avant étaient musiciens, qui jouaient soit violon, violoncelle. Je joue la guitare, mais je me suis appris tout seul. J'ai vraiment pas de formation classique. Mais en termes de mes capacités en tant que luthier, ça m'a pas vraiment affecté. En Angleterre, j'ai fait 4 ans à l'école et après je suis venu à Paris et j'ai travaillé 3 ans à Paris dans un atelier avec 2 luthiers. Et après, je me suis installé chez moi. Une fois que ça c'est bon, aujourd'hui, la manière de faire en tout cas, c'était différent à l'époque, mais ce qu'on va faire, c'est on va venir coller les éclisses sur le fond. Le luthier, il va mettre son étiquette dedans et après on va faire pareil avec la table. Donc ça, ce qu'on appelle la boîte, c'est fermé. Et on peut maintenant commencer à mettre des presses. Donc on commence toujours par les coins. Et ensuite on va mettre la colle, qui est d'une base de peau d'animal. C'est un colle naturel qui est réversible. Par exemple, un violon que tu vas faire à l'école ou même dans les années qui suivent, ça va pas être des violons vraiment standards, professionnels pour les soloistes et tout ça. On peut imaginer de gagner peut-être 1000 €, 2000, 3000, jusqu'à peut-être 5000 € avec un violon dans les premières 5 années. Et après, un violon, ça peut être vendu très cher en fait. Mais en Europe, en tout cas, le prix d'un violon, pour un luthier bien établi, on va dire que c'est entre 10 et 25 000 €. Moi, je suis complètement obsédé par mon métier. C'est très passionnant. Et il n'en reste plus que faire le manche et la tête. On appelle la volute et après, ça c'est le cheviller, là où on va rentrer les chevilles qui vont tenir les cordes. Comme c'est un truc de passion, déjà si t'es intéressé, c'est un bon début. Il faut aller creuser dedans, il faut aller chercher et voir s'il y a de la passion qui s'allume. Après que la tête est installée, on va vernir les instruments. Et c'est des vernis colorés. C'est là où vient la couleur souvent rouge,
qui protège l'instrument pour que ça ne devienne pas sale. Mais aussi, c'est une fonction importante pour la sonorité. Ça change un peu comment l'instrument vibre et du coup, ça change beaucoup le son. J'adore ce métier et c'est pas toujours ultra facile, mais c'est facile parce que je l'adore. Du coup, si t'aimes créer des choses et t'aimes bien les belles objets et t'aimes bien découvrir une autre culture, moi je trouve que c'est le métier parfait.